Christophe Couturier, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes le directeur général d'Ecofi Investissement. On va parler de marché avec vous et de perspectives. Commençons, si vous le voulez bien, par la Réserve fédérale américaine. Comment vous envisagez, vous, cette année 2015 pour la Fed? On voit que chaque semaine, ça bouge un petit peu, ou en tout cas, c'est un peu changeant sur la future sortie de cette politique monétaire. Votre sentiment à vous? Alors, ce que Madame Yellen a indiqué, c'est qu'elle serait pragmatique. C'est-à-dire qu'elle montrait ses taux selon les données d'activité. Donc effectivement, depuis que le quantitative easing a été arrêté à l'automne dernier, on est passé d'un indicateur que fait la croissance à un indicateur est-ce que par hasard l'inflation est en train de bouger ou pas. Or, l'inflation ne fait que baisser en raison de la hausse du dollar, en raison de la baisse du prix du pétrole. Tout ça donne une latitude supplémentaire à la Fed, une marge de manœuvre importante. Donc qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? C'est l'économie américaine va-t-elle trop vite? Aujourd'hui, la réponse est non. Le premier trimestre a été plutôt plus bas qu'attendu, notamment en raison d'aléas climatiques, donc je ne suis pas du tout inquiet sur l'activité elle-même, mais dans un premier temps, ça ne concourt pas à l'emballement de cette économie, donc la Fed n'a aucune raison de monter son taux. C'est d'ailleurs leur analyse. Ils ont indiqué qu'ils ne le feraient pas prochainement. Au mois de juin, sans doute, pas non plus, puisque les données sont actuellement trop faibles, donc ils vont attendre de voir si l'économie s'emballe. Donc c'est l'analyse des minutes de la Fed, c'est ce qu'elle nous indique. Malgré tout, il y a une activité très robuste aux États-Unis, sous-jacente, donc la Fed le sait, le chômage est très bas, le marché du travail est fort, même si le dernier chiffre n'était pas très bon. Alors évidemment, dès qu'il y a un chiffre moins bon, les gens se disent « Ah mais alors, est-ce qu'on n'est pas quand même déjà en train de ralentir ?» Donc cette incertitude va rester, oui. Mais notre analyse, c'est que les chiffres du premier trimestre sont trop bas pour des raisons climatiques et puis blocage des ports. Le deuxième trimestre sera bien meilleur, on le saura cet été, et dès le mois d'août, je pense qu'on aura un petit quart de point sur les taux court terme. Voilà, donc ça se dessine, on va dire, en tout cas, à cet horizon-là. Qu'est-ce que ça change pour les investisseurs? Parce qu'on a vu ce qu'avaient fait les marchés américains, on disait, à un moment donné, avec cet effet dollar, ils ont gardé finalement quand même de l'attrait, ces marchés, si on regarde bien au cours des dernières années. Sur les marchés actions? Oui. Les marchés actions aux États-Unis, les bénéfices des entreprises américaines sont bons. On avait tracé un petit indicateur synthétique de différents paramètres d'activité économique, des bénéfices, de la production industrielle, un indicateur synthétique, qui montre que le marché américain n'est pas surévalué. Donc il a progressé au même rythme que les performances de l'économie américaine. Donc notre analyse, c'est qu'il va continuer à progresser au même rythme que les performances des entreprises américaines. Alors ces performances, elles sont soumises à deux effets contradictoires. D'une part, c'est devenu plus difficile pour eux d'exporter. Vu la hausse du dollar, ça pénalise leur activité et ça pénalise aussi leur rentabilité des marchés export. Donc, un frein. En revanche, le reste de l'économie américaine, l'économie intérieure, va plutôt bien. Le prix du pétrole a baissé, c'est 600 milliards de consommation pétrole, baissé de moitié, c'est 300 milliards de pouvoir d'achat. Donc tout ça concourt à l'accélération de l'économie. Donc il y a deux effets qui se contrecarrent. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y aura une progression des bénéfices encore cette année, moins peut-être marquée qu'avant. Donc normalement, les marchés américains devraient progresser un petit peu. Alors du côté de la Banque Centrale Européenne, on est dans une autre dynamique, bien entendu. On voit que la Banque Centrale Européenne a déjà réalisé son programme, ça a été assez vite. On se dit aussi que ça perturbe toutes les valorisations d'actifs, effectivement. Ça va continuer dans les prochains mois, malgré effectivement ce qu'elle a déjà fait. Alors, la Banque Centrale Européenne a proposé, met en œuvre, un programme consistant à racheter pour 60 milliards d'euros de titres tous les mois. Et cela jusqu'à fin 2016. Donc oui, ça va continuer jusqu'à fin 2016, sauf si elle décidait de l'interrompre, parce que, pour des raisons, si ça allait mieux, par exemple. Bon. Mais pour l'instant, on est parti pour, jusqu'à fin 2016, 60 milliards arrivent tous les mois. Ça fait 1140 milliards, et on vient d'en faire 60. Alors, vous avez raison, ça perturbe, ça écrase les courbes des taux. D'abord des pays les plus sûrs, la courbe des taux allemande est négative jusqu'à des durées relativement importantes, 6-7 ans. La courbe des taux française est négative jusqu'au vers 4 ans. Il y aura une propagation le long de la courbe des taux négatifs. Bon. La Suisse, qui est dans un cas un peu particulier, vient d'émettre un taux négatif à 10 ans. Historiquement, jamais arrivé. Je pense que l'État allemand émettra un taux négatif à 10 ans au cours de l'année 2015.
Sans doute, l'État français pourra-t-il émettre à 10 ans à un niveau très proche de 0. Voilà. Donc ça écrase la courbe. Ensuite, ça écrase aussi la hiérarchie des rendements des émetteurs privés. Donc déjà, les AAA aujourd'hui sont très très proches des taux négatifs. Et puis ça va se propager, les simples A, et bientôt les triple B seront à des niveaux de rendement très bas. Ça écrase les spreads. Et donc, l'investisseur qui a des obligations qui ne rapportent plus, ni d'État, ni d'émetteurs privés, va se tourner vers les actions. Alors il peut se tourner un peu vers l'immobilier, mais l'immobilier, bon, aujourd'hui, vous voyez, bon, le prix baisse, il y a un bon rendement, mais la valeur patrimoniale n'est pas très bien orientée, parce que ça avait déjà beaucoup monté. Les actions, qui est plutôt en retard, sont aujourd'hui sous-valorisées en Europe. Si on fait un petit calcul rapide, si vous prenez un taux long terme, prenons 1% pour le taux 10 ans, on est en dessous, hein, mais prenons 1%, ajoutons une prime de risque de 3%, alors que l'historique est plutôt 2%, mais 3 parce qu'on est dans un marché très incertain, pour prendre nos précautions, ça fait un taux de rendement équivalent, long terme, de valorisation de 4%, qui correspond à un PER théorique de 25. Bon, comme on est à 16, il y a encore 50% à gagner. Alors c'est un indicateur théorique qui ne tient pas compte de la progression des bénéfices, qui devrait s'ajouter en termes de sous-valorisation. Et ces bénéfices vont-ils progresser? Moi, ce que je constate, c'est que l'économie européenne va plutôt un petit peu mieux. Elle va mieux parce que, là aussi, il baisse des prix de l'énergie, donc ça injecte du pouvoir d'achat pour les ménages européens aussi. Et puis, la hausse du dollar, là, c'est l'inverse. Nous, on était en récession, ça nous tire. Alors les Américains, ça évite de l'emballer, c'est positif. Et nous, on était presque en récession, ça nous tire. D'où les prévisions de croissance qui commencent à augmenter. Tous les grands organismes, banques centrales, les observatoires de CDE, tout ça, révisent leur croissance à la hausse. Et puis mécaniquement, quand le dollar a monté, les grands exportateurs européens, des grandes valeurs comme LVMH, comme L'Oréal, ils font une partie importante de leurs bénéfices en zone dollar. Mécaniquement, ces bénéfices en dollars vont se convertir en euros avec 30% de mieux. Donc, les premiers mois, même la première année, il y a des couvertures de change, parce qu'évidemment, il y a une gestion pilotée. Donc on ne le voit pas tout de suite dans les bénéfices, mais ça, c'est à venir. Et donc ça montre que les marchés européens sont très très sous-valorisés. Le mot de la fin, globalement, donc, on est obligé dans les portefeuilles d'être investi en actions si on veut aller chercher du rendement. Il n'y a pas d'autre, quelque part, opportunité. Il faut aller sur cette partie action. En tout cas, il faut avoir une composante action. Alors, est-ce qu'on l'a, ce qu'on appelle en directionnel, c'est-à-dire bon, on achète, puis on attend, ou est-ce que il y a des stratégies plus élaborées, de ce qu'on appelle des fonds de performance absolue. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire également pour avoir un petit peu de rendement, mais aujourd'hui, il y a un marché que nous attendons d'un point de vue économique. Il faut se souvenir que les actions, ça reste risqué, parce qu'il peut se passer des événements géopolitiques qui viennent modifier la donne. Donc le risque, il est toujours là. Mais d'un point de vue économique, la tendance est très claire, elle est à la hausse des marchés actions. Merci d'avoir fait le point avec nous, Christophe Couturier. Merci Didier.